Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal du 11 octobre. Dans les titres, la mobilisation des lycéens lochois contre la réforme des retraites. Ils ont tenté de bloquer l'entrée du lycée Alfred de Vigny ce matin. La bataille acharnée pour la présidence de la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Indre-et-Loire. 8700 artisans sont appelés à voter. 2 candidats sont en compétition. Une fête underground dans le parc de stationnement des Tanneurs. Samedi soir, les étudiants ont fêté dignement les 40 ans de l'université. Alors que les syndicats ont du mal à mobiliser les étudiants contre la réforme des retraites, les lycéens, eux, répondent apparemment présents, à Loches en tout cas. Ce matin, 150 d'entre eux se sont rassemblés devant le lycée Alfred de Vigny. Julien Gauthier. Besson, si tu savais, ta réforme où on se la met. En prenant à partie le ministre de l'Immigration Éric Besson, dans une manifestation anti-réforme des retraites, les lycéens font fausse note. Leurs slogans sont donc à revoir. Toujours est-il dans ce lycée lochois, entre 150 et 200 lycéens se sont mobilisés, avec pour motivation première le blocage de l'établissement qui n'aura finalement pas eu lieu. C'est vrai, c'est un peu tourné. C'est un peu tourné, il y a des gens qui sont partis, mais bon, il reste quand même du monde, il y a de l'ambiance, donc ça va. Je pense qu'on a fait ça en une semaine. Voilà, les résultats sont là, il y a 150 personnes, donc je pense que c'est un succès. La petite foule aura passé la matinée à crier, scander, rire et chanter contre des lendemains qui déchantent, car du haut de leurs 15 ans, ils tiennent à exprimer de réelles inquiétudes. Quand on a 15 ans, ce qu'on voit, c'est par la suite, on voit notre avenir se dégrader alors qu'on n'a même pas commencé la vie active en fait. Donc c'est assez frustrant pour nous. Donc c'est pour ça qu'on se mobilise aujourd'hui et ce sera pas fini, on va se remobiliser parce qu'on en a vraiment marre de cette réforme, parce qu'on n'a même pas commencé à travailler et qu'on nous fait travailler plus longtemps. À la question de l'instrumentalisation de la jeunesse, les lycéens lochois répondent non. Ici, le mouvement a été initié par des élèves non syndiqués, nous dit-on. Difficile de savoir si le mouvement sera répété, voire amplifié. Notons qu'une majorité de lycéens se sont rendus en cours toute la journée. Un point sur les perturbations de demain dans les transports. Du côté de Fil Bleu, comptez entre 3 et 4 bus sur 5 sur les lignes 1 à 6, 11 et 31. Entre 1 et 2 bus sur 5 sur les lignes 7, 8, 9, 26, 50, 56 et 61. Trafic normal sur les autres lignes, à l'exception des lignes 16, 17 et 18, où seul un aller-retour est prévu. Enfin, il n'y aura pas de service sur la ligne Électron et sur le réseau de nuit. Un numéro d'information, le 0800 600 408 et le site internet filbleu.fr. À la SNCF, le trafic sera également perturbé. Seulement un TGV sur 3 sur le réseau Atlantique, un corail sur 4 entre Tours et Paris. Et du côté du transport régional, on prévoit en région centre un TER sur 3, y compris les cars de substitution. En bref, un délit de fuite après un accident. Dans la nuit de vendredi à samedi, un automobiliste a renversé un cycliste passage Camille Desmoulins à Tours et était minuit passé. Le cycliste légèrement blessé a été transporté à l'hôpital. Si vous avez des informations sur cet accident, veuillez contacter la police de Tours. Jusqu'à mercredi, les 8700 artisans d'Indre-et-Loire sont appelés à voter pour leurs représentants à la Chambre des métiers. Cette élection pourrait être celle de l'alternance et mettre ainsi fin à la domination de l'UPA, l'Union professionnelle artisanale, incarnée pendant 13 ans par Jean-Vincent Boussiquet. Face à son poulain, le représentant de la liste Artisans de notre avenir, une organisation toute jeune mais qui grandit très vite. Portrait des 2 candidats avec Aurélie Bérard et Olivia Nganga. Soutenue par la puissante Fédération française du bâtiment, la liste Artisans de notre avenir a fait ses preuves en 2005 en obtenant 2 chambres dans la région, celle du Loiret et de l'Eure-et-Loire, et en obtenant 47% des suffrages en Indre-et-Loire. Son candidat appelle au renouvellement quand son rival de l'UPA dénonce ses liens avec le patronat. Artisans de notre avenir défend des valeurs que l'UPA n'a pas défendues depuis une quarantaine d'années qui sont en place sur les chambres de métiers. Être le président de l'ensemble des artisans. On ne pourra pas laisser sur le bord de la route des artisans de tel ou tel secteur d'activité. Les 4 grands secteurs d'activité, la fabrication, l'alimentaire, le service et le bâtiment. Changer pour prendre quelle direction? Changer pour demain que les artisans soient représentés par des représentants des très grandes entreprises? Vous savez, je crois que, de mémoire d'artisans, jamais les représentants
du MEDEF, les représentants des grandes entreprises, n'ont pris une décision ou n'ont soutenu le secteur de l'artisanat. Les points de désaccord sont nombreux. Parmi eux, la question de la représentativité syndicale. L'UPA soutient corps et âme la taxe de 0,15%, dont l'objectif est de créer une représentation syndicale à l'échelon régional, faute de pouvoir le faire dans les entreprises de moins de 10 salariés. Artisans de Notre Avenir rejette le principe et les moyens employés. Effectivement, la taxe de 0,15% sur la masse salariale pèse 30 millions d'euros. Sur la masse salariale des entreprises artisanales. Aujourd'hui, nous pensons que l'artisan lui-même a suffisamment de charges sans que pour autant le patronat de l'UPA mette en place des taxes supplémentaires. Vous savez, alors le nombre de charges que l'on a et qui ne sert pas au secteur de l'artisanat, on pourrait rester un bon moment et la liste est longue. Par contre, ce 0,15, c'est que moi, artisan, mes collègues artisans, eh bien, nous nous donnons les moyens de faire représentation et de faire valoir les droits des entreprises artisanales et surtout, si vous voulez, de se positionner en faveur de notre secteur. Seul cheval de bataille commun aux deux hommes, le statut d'auto-entrepreneur, perçu par tous les artisans aujourd'hui comme de la concurrence déloyale. Les conseillers municipaux de Tours sont réunis en ce moment même en conseil. Au menu, il est question de l'élaboration du plan local d'urbanisme ou encore d'une subvention au Rempart de Tours, le nouveau club de hockey de la ville qui remplace la défunte ASGT. Un point sur lequel l'opposition doit faire entendre sa voix, estimant que cette subvention se fait au détriment d'autres clubs qui connaissent de sérieuses difficultés financières. La Touraine a de bons produits, c'est le message délivré à l'occasion de la Semaine du Goût. La 5e édition de Savourons la Touraine a débuté aujourd'hui. Le coup d'envoi a été donné au château de Candé ce midi. Félix Ségère était sur place. Il nous fait découvrir les spécialités que l'on ne soupçonnerait pas ici en Touraine. Donc ça fait 7 ans qu'on existe, donc je pense que oui, il commence à connaître un petit peu. C'est long de réussir à se faire connaître effectivement et à faire re-rentrer dans l'esprit des gens qu'il existe des bières en Touraine. Bon, on peut la boire avec tout ce qui va être charcuterie, choucroute évidemment, pour la soif, sur nos bières les plus légères, la bière du Chameau et la Loirette, les bières en Touraine. Bon, on peut la boire avec tout ce qui va être charcuterie, choucroute évidemment, pour la soif, sur nos bières les plus légères, la bière du Chameau et la Loirette. Une semaine pour promouvoir les produits locaux, ça se passe aussi derrière les fourneaux. Le boudin noir, oui, c'est une spécialité tourangelle, comme les rillons, comme les rillettes, comme beaucoup de choses. Parce que nous avons la chance d'avoir beaucoup de choses dans la Loire. Il faut saisir sans trop, mettre de la matière grasse, parce que ça pompe, la feuille de brique prend beaucoup de matière grasse. Et là, nous avons donc de l'huile. Mais pas n'importe laquelle, en Touraine, on fait même de l'huile. Je transforme ma production de graines de colza et de graines de tournesol que je presse, pressée à froid bien entendu, et la graine pure est pressée, elle est décantée, l'huile est décantée et ensuite mise en bouteille. Restent aussi les incontournables, charcuterie, vin et autres fromages dont la réputation n'est plus à faire. De faire en sorte qu'une fois par an, on puisse les mettre en avant, je veux dire, ne peut faire que du bien à l'ensemble de la filière agroalimentaire et ne fera pas de mal aux consommateurs. Des animations sont prévues cette semaine dans les supermarchés et les commerces locaux pour découvrir ou redécouvrir des saveurs familières. Tours était en ébullition ce dimanche et pour cause, la traditionnelle course cycliste Paris-Tours faisait son arrivée dans le centre-ville. C'est Oscar Freire, un Espagnol, qui a remporté le sprint sur l'avenue Grammont. Peut-être le dernier sprint sur cette avenue légendaire. C'est en tout cas ce que l'on pensait en raison de l'arrivée du tramway. Mais Jean Germain a indiqué que l'arrivée en 2011 pourrait potentiellement se faire sur l'avenue Grammont. On l'écoute. C'est pas sûr. Tout le monde dit ça, vous savez, j'écoute, je regarde, il y a des gens beaucoup plus informés que moi. On est en train de discuter avec l'ASO et il y aura peut-être des surprises. Ou alors ça sera peut-être pas à cet endroit-là de l'avenue de Grammont, mais c'est pas sûr que ça soit la dernière arrivée sur l'avenue de Grammont. Puis un dernier mot de sport pour vous signaler la défaite du Saint-Cyr Touraine handball face à Tremblay. Le score 21-29. L'université était en fête ce week-end pour l'anniversaire des 40 ans. Samedi soir, les étudiants étaient conviés dans un parc de stationnement, celui du site des Tanneurs. Une scène y avait été installée et 4 DJ se sont succédés dans une ambiance plutôt underground. Le seul hic pour les jeunes, l'absence d'alcool. Romain Delville et Félix Ségère.
Vécue comme une punition par nombre d'étudiants fêtards, la décision par la préfecture d'interdire la vente de bière a suscité quelques réclamations et même des débats à la volée. Il manquait la buvette qui était prévue, qui était logiquement prévue. Tout le monde a payé son billet, tout le monde a payé son billet à l'avance, dans l'espérance de pouvoir avoir une buvette, quoi. On nous avait promis de la bière, il n'y a même pas une bière à vendre, il n'y a rien du tout, sérieusement. On a payé 6 €, 3 heures avant, on nous dit je vais te dire un truc, t'es à la fac, et à la fac il n'y a pas de bière. Je suis pas à la fac, je suis en école d'ingénieur. Non mais c'est pas ça, non là, le truc c'est la fac, mais donc tu peux pas avoir de bière. C'est la différence entre une soirée étudiante et une soirée universitaire. Du coup, beaucoup sont arrivés sur le tard à la soirée parking, après s'être entamés en ville. Mais sur les 1500 places qui avaient été vendues à l'avance, peu ont raté le chouchou de la nuit, Latili Bandelero, car le MC connaît ses classiques. Au programme du reggae, du dancehall, de l'électro, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des jeunes, pouvaient se demander quelques profs présents. Eh bien dans la tête des jeunes, rien que du vieux. Je te donne, oui je te donne. Reggae Fever, il y a que ça de bien, à l'ancienne quoi, Peter Tosh, les anciens quoi, les anciens. Moi je suis très ancien, Grégory Isaac, un grand lover, j'aime beaucoup. Ouais. Voilà, c'est fini. On va pas se dire au revoir comme sur le quai d'une gare. T'as eu ce que t'as voulu, si t'as pas voulu ce que t'as eu. La soirée Fac Underground finit sur les coups de 4 heures dans une ambiance à la Korova Milk Bar, le Rat dans Orange Mécanique, déjanté, excité, mais sans alcool dans les sous-sols. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous recevons Gisèle Vallée qui vient nous parler du bateau ivre. À tout de suite.